Alors le Saint-Joseph 2010 est totalement et véritablement très différent de ce que nous avions fait en 2009 avec Jean-Pierre Monnier. En 2009, j'avais pu sauver une barrique, l'équivalent d'une barrique de presse absolument extraordinaire, qui était un concentré véritablement de ce qu'il peut y avoir de meilleur comme de pire, parce que la presse c'est le révélateur toujours. Hein. Jean-Paul Gardère disait à Château-Latour, il faut toujours bien goûter, c'est bien apprendre à déguster les presses. Hein. Les presses métabolisent en elles tous les défauts, tous les caractères herbacés, mais aussi les sucres complexes, les végétaux transformables qui vont donner après des aldéhydes phénols raffinés, des phénols volatiles raffinés. Donc c'est très très rare de pouvoir utiliser un tiers de volume, c'était le cas, donc une barrique de presse pour 2 barriques de jus de goutte. En 2010, malheureusement, les maturités physiologiques n'étaient pas aussi exceptionnelles qu'en 2009. Et là, les sélections parcellaires, même en identité propre, ne donnaient pas même le résultat que de l'équilibre des sommes de toutes les parties du terroir. Donc Jean-Pierre, lui, de son côté, a traditionnellement fait toujours des cuvées identitaires comme en Bourgogne sur des plantiers ou des climats bien précis, dont les Serves, qui seront très belles en 2010, les terres blanches, et maintenant deux, trois autres terroirs vont apparaître dans sa gamme. Bon, mais moi, ma philosophie est totalement différente. Elle est très bordelaise ou très australienne, où je préfère aller combiner des raisins qui viennent et qui vont apporter, donc des raisins de différents terroirs, qui vont apporter leur propre, je dirais, caractéristiques organoleptiques, mais surtout une balance, ça me donne une balance un peu meilleure. Certaines parcelles donnent des vins très phénolés, donc très riches en polyphénol, d'autres donnent des vins avec une belle acidité que n'a pas forcément certaines cuvées, même si elles sont riches en tanins. Donc là j'ai joué 2010 sur véritablement l'art de l'assemblage. Là c'est mon côté bordelais qui l'a emporté, et on a réalisé 3 pièces vraiment éblouissantes. Le mot est fort, mais d'une vraie classe exceptionnelle. Voilà, donc 800 et quelques bouteilles à l'arrivée, hein, évidemment, donc encore une micro-production, mais qui ne décevra pas les amateurs des millésimes précédents. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation, même si je recommande quand même de lui donner 6 à 12 mois de bouteille avant de le déguster. Voilà, ce sera bien pour janvier 2013. À la prochaine.